Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné ce soir de Pierre Noisat, président fondateur de Pemium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui vous allez nous parler de la critique des algorithmes et de l'intelligence artificielle en lien avec Bitcoin et les crypto-monnaies. C'est bien ça? Oui Thomas, il est de bon ton, notamment pour les commentateurs situés à la gauche de l'échiquier politique, de critiquer l'intelligence artificielle, tout comme ils ont critiqué l'invention de Bitcoin depuis ses débuts, en tout cas dès qu'ils en ont eu connaissance. La plupart de ces critiques tournent autour de l'argument plutôt fallacieux, comme quoi l'intervention humaine serait par nature préférable à l'exécution automatique d'une tâche par un algorithme. Les motifs évoquent aussi la mise au chômage, voire la domination des humains par les machines. Mais est-ce que la technologie, en définitive, n'a pas toujours été critiquée ? Si, bien sûr. La peur du changement explique que toute invention humaine a dû affronter des résistances auprès de ceux qui ont ensuite bénéficié du progrès. On englobe parfois la critique de la technologie dans un mouvement appelé le ludisme, du nom d'un ouvrier anglais, Ned Ludd, qui serait devenu célèbre en détruisant 2 métiers à tisser, l'invention de l'époque, en 1779. Il se trouve que l'invention du métier à tisser, combinée avec celle de la paire de ciseaux, a grandement amélioré la vie quotidienne des plus pauvres en leur permettant de mieux se vêtir grâce à la baisse des coûts de fabrication dans le textile. Alors comment expliquer que ce courant de pensée ait autant de succès ? Parce qu'il crée de la richesse, le progrès fait que la vie économique n'est pas un jeu à somme nulle. La taille du gâteau grossit, alors que certains politiques voudraient nous faire croire qu'on ne peut s'enrichir qu'au détriment des autres. L'intelligence artificielle, par exemple, en transformant l'électricité en information utile, est un fantastique levier de création de richesse, sans doute un des plus grands gisements de progrès dans l'histoire de l'humanité, au même titre que la maîtrise du feu ou de la roue. L'intelligence artificielle nourrit le ludisme aujourd'hui car elle entre en conflit avec le narratif égalitaire qui prétend prendre aux riches pour donner aux pauvres. Au contraire, l'IA va permettre d'enrichir tout le monde sans prendre à qui que ce soit. Alors comment établissez-vous un rapport du coup entre le protocole Bitcoin et l'intelligence artificielle ? Il y a un point commun car Bitcoin transforme aussi de l'électricité, cette fois pour sécuriser un système de paiement. Dans les deux cas, ces technologies réduisent l'entropie de la société, c'est-à-dire améliorent son auto-organisation pour transformer encore plus d'énergie. C'est l'application directe d'un principe physique appliqué à l'économie. Le troisième principe de la thermodynamique, énoncé par le chimiste Ilya Prigogine dans les années 70. Mais alors, en quoi les adversaires de l'intelligence artificielle et de Bitcoin se rejoignent-ils selon vous, Pierre ? Dans les deux cas, ce sont des algorithmes qui exécutent des tâches effectuées auparavant par des cols blancs, des cadres du tertiaire ou des banquiers centraux. Si un algorithme immuable comme celui de Bitcoin est capable de gérer sainement un système monétaire, l'interventionnisme étatique devient suspect ou au moins questionnable. De même, si l'IA peut intégrer l'ensemble des codes juridiques et des textes législatifs, l'arbitraire des juges devient lui aussi questionnable comparé à l'objectivité relative d'un algorithme auditable avec un code source ouvert. Les adversaires de ces technologies ont en fait un agenda, celui de maintenir le contrôle idéologique via le facteur humain. L'humain devient synonyme d'arbitraire, alors que les algorithmes de l'IA permettent une recherche de la vérité par itération successive. Mais est-ce que les algorithmes marquent la fin du politique selon vous ? De manière générale, il pose la question du bien fondé de l'approche arbitraire. Par exemple, l'individualisation de la peine si chère à certains juges, qui peut déboucher sur le laxisme, ou les interventions d'une banque centrale pour faciliter l'expansion du crédit, au risque de favoriser une bulle spéculative. Dans bien des cas, les algorithmes pourraient éviter des incohérences ou des biais cognitifs, et par la transparence du code, rendre plus transparent le processus qui conduit à une décision. Merci Pierre et surtout bonnes vacances parce que nous sommes arrivés au terme de notre saison et j'en profite pour vous rappeler, chères auditrices et chers auditeurs, que vous pouvez revoir toutes nos émissions, tous les incontournables de la crypto-monnaie et les autres en replay sur sudradio.fr et sur notre plateforme dédiée oser.media. Merci, bon été et à la rentrée prochaine. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium,
le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.